débat sur la théorie du genre. Le fait d'être un homme ou une femme ne serait pas biologique, mais le résultat d'une construction culturelle. Sur ce thème, début avril, une exposition pour les enfants a été présentée au centre Cap-Science de Bordeaux, des Ailes et des Îles, suscitant une très vive polémique à l'époque. Alors un mois après, où en est-on? C'est un dossier signé Marie-Pierre Dabrijon et Sylvie Tusquemounet. Des Ailes et des Îles. Des enfants âgés de 3 à 6 ans invités à choisir, comparer et discuter librement de leur choix. Voici donc l'expo qui tente de casser les stéréotypes projetés sur les filles et les garçons. Le but, c'est vraiment de leur montrer que les filles et les garçons peuvent faire les mêmes activités, leur montrer que les filles et les garçons peuvent avoir le même style de métier. C'est très très soft et après quand on en parle avec eux, on se rend compte que autant les garçons et les filles peuvent jouer au ballon, voilà. Et voici ceux qui ne sont pas d'accord. Des militants du réseau Vigigender opposés à la fameuse théorie du genre. Soutenus par le mouvement de la Manif pour tous, ils dénoncent une attaque en règle de la famille. On n'est pas homophobe et on est très serein sur ce sujet-là, donc on ne se sent pas obligé de se justifier. Mais par contre, on n'a pas à faire la promotion de pratiques sexuelles diverses et variées à 3 à 6 ans. Je pense que les enfants, ils ont d'abord besoin de se construire avec des repères simples, un homme, une femme. J'ai l'impression qu'en ce moment, on cherche beaucoup à changer un petit peu la société en profondeur, non pas en assénant des grandes théories. Le gender n'est pas enseigné à l'école, ça je suis d'accord, il n'est pas enseigné à l'école, je suis enseignante et jamais on m'a demandé de faire une matière gender, mais que cette idéologie est en train d'influencer et de rentrer un petit peu à face cachée dans certains supports pédagogiques, dans certaines manières d'enseigner, dans certaines manières d'indiquer aux parents qu'ils font mal leur travail de parents parce qu'ils développent les stéréotypes chez leurs enfants. Ça peut relever d'un endoctrinement. C'est-à-dire on dit c'est ça la vérité et pas autre chose. Hein, c'est ce que j'appelle un endoctrinement. Les parents n'ont pas cette maladresse, ils n'ont pas cette sensibilité, ils aiment leurs enfants et les approches qu'ils font du problème ne sont pas des approches dure et impérative et autoritaire. Créé il y a moins d'1 an, ce collectif national compterait plusieurs centaines de personnes en Gironde. Des parents et des grands-parents qui s'expriment le plus souvent de façon anonyme sur Internet. Un débat troublant pour cette philosophe bordelaise, spécialiste des questions liées au genre. Il croit qu'il y a une nature féminine et une nature masculine, et que cette nature féminine et cette nature masculine, elles déterminent des positions dans la société. Or, je ne le crois pas. Certes, le corps de la femme n'est pas le corps de l'homme, mais en même temps, ce n'est pas une raison pour interdire certaines positions sociales aux femmes. De son côté, Cap-Science ne veut pas relancer la polémique. Depuis le 1er avril, malgré les menaces de boycott lancées par Vigigender, plus de 1300 visiteurs se sont rendus sur place pour se faire leur propre opinion. Une exposition de vulgarisation scientifique qui se poursuit jusqu'au 31 août.